Témoignage de don d'organes. Un matin de janvier, lorsque ma femme est emmenée à l'hôpital avec un diagnostic d'AVC, je suis très loin d'imaginer le pire. Cécile n'a que 48 ans et pleine de vie. Plein d'espoir de la revoir rapidement à la maison, lorsque le lendemain, elle avait repris connaissance, sans séquelles visibles pour nous. Elle arrivait, malgré tous les branchements et l'entubage, à bouger tous les membres, sourire, cligner les yeux pour nous répondre. Et même lorsque les médecins de la Réa me disent qu'il faut être prudent et attendre encore. Au 4e jour, lorsqu'ils vous annoncent qu'elle est tombée dans un coma irréversible et qu'elle ne reviendra jamais, on a l'impression de vivre un cauchemar. Le ciel vous tombe sur la tête. On n'y croit tout simplement pas. Alors les médecins vous expliquent, vous réexpliquent, mais votre propre cerveau ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre. On scrute les visages des enfants de la famille pour vérifier ce que l'on a entendu est vrai. Elle est partie. Je ne la reverrai plus vivre, rigoler de joie. Impossible de retenir ses larmes. Pourtant son cœur bat encore. Elle respire via une machine. Son visage est radieux. On a juste l'impression qu'elle se repose un peu. Puis les médecins vous demandent si elle était pour le don d'organes. À ce moment-là, vous vous dites, si je dis oui, je perds l'espoir qu'elle se réveille. Dans ce type de coma, nous répondent les docteurs, il est impossible de revenir, vous expliquent les médecins. Le cerveau est définitivement mort. Jamais je n'aurais imaginé avoir à prendre une telle décision. Voilà 4 jours qu'elle est à l'hôpital, on m'annonce que son cerveau est mort et on vous demande dans la foulée si elle était pour le don d'organes. J'avais beau fouiller dans ma mémoire, je ne trouvais pas trace de réponse. Mon cerveau ne voulait pas ou ne pouvait pas répondre seul. Il a fallu que je téléphone à des amis très proches pour avoir des réponses. Il a fallu qu'on consulte la famille pour dire oui. Oui, Cécile, une femme si généreuse, toujours prête à aider, à donner de soi pour que les autres soient mieux dans leur vie. Oui, elle était d'accord, encore une fois, de donner pour aider. Parler de la mort est déjà très dur, alors parler du don d'organes n'est pas une discussion que l'on aborde tous les jours. Mais pour éviter de laisser votre conjoint ou la famille seule devant une telle demande, il faut en avoir discuté de votre vivant avec votre famille, tous vos amis proches. Il faut que tout le monde connaisse votre position. Je l'ai embrassée une dernière fois dans son cercueil avant qu'il se referme. Elle était toujours aussi belle. Elle était reposée, aucune trace visible de sa dernière opération. Cécile a donné son cœur, son foie, ses reins, elle a sauvé 3 vies. Que les personnes qui ont eu tes organes soient heureuses et vivent longtemps. Au revoir ma chérie, à bientôt.